Je vais vous donner des petits conseils maintenant pour lire correctement et prononcer correctement les textes en italien que vous allez chanter. Alors avec quelques réserves, c'est que dans chaque région d'Italie, on a une langue un peu différente, ce que tout le monde ne sait pas. Ce sont vraiment des langues à part entière, pas seulement des dialectes, des langues qu'on ne comprend pas. Quand on est de Sicile, on ne comprend pas un piémontais. Et encore, un piémontais de cette région ou d'une autre région n'aura pas la même langue en commun, alors qu'ils sont de la même grande région. C'est assez extraordinaire. Donc l'Italie est bourrée de langues, mais il y en a quand même une qui s'appelle l'italien et qui va revenir donc, dans les textes que j'ai choisis en priorité avant de vous emmener dans des textes plus régionaux. Moi-même, j'ai un petit accent puisque je suis la fille d'émigrés italiens et que je viens d'une famille piémontaise qui a son propre accent et que je fréquente des Italiens qui ont chacun un accent différent et que je passe ma vie dans d'autres pays où j'en ai acquis d'autres et que le mélange de tout ça fait un italien très personnel. Donc ce n'est pas grave, vous avez le droit d'avoir un italien avec de l'accent, comme d'ailleurs quand les Italiens parlent français en général ils en ont aussi, mais vous n'avez pas le droit de faire certaines choses. Ces choses déjà c'est de parler d'une façon plate. C'est-à-dire, on ne peut pas dire amore mio non piangere, ça c'est pas possible. En italien, il faut absolument que ça fasse de la musique. Vous n'avez pas le droit non plus de parler dans votre barbe, ce qui est aussi une sale manie française, ou plus exactement parisienne, j'ose le dire, et relativement récente d'ailleurs. Là, pareil, vous ne direz pas amore mio non piangere, parce que ça, ce n'est pas possible. L'italien, c'est une langue qui communique, encore aujourd'hui, par bonheur, même dans les grandes villes, et même dans les milieux les plus aisés, normalement, quand on parle, c'est en direction de quelqu'un et c'est pour être entendu. Donc ça implique un tout petit peu le corps et l'âme aussi. Donc, par ailleurs, il est rare que l'italien ne sonne pas en tête. Et pour que, ça veut dire quoi sonner en tête? Ça veut dire qu'on dit A, E, I. On ne fait pas A, E, I. Vous voyez, la direction du son n'est pas la même. C'est toujours une idée de projection. Il faut que ça soit clair. Et pour que ça projette dans la tête, eh ben, il faut qu'il y ait un projecteur. Et pour pouvoir lancer le projectile. Lequel projecteur, en l'occurrence, est la consonne. Donc, encore une fois, on ne va pas faire comme on le fait dans le parisien dépressif qui est devenu une généralité, en faisant amore mio non piangere. On va faire amore mio non piangere, comme si le bas du corps était une sorte de pâte à pizza qui nous permettait dans la consonne de poser une voyelle. C'est le faites-le, voilà. Donc amore mio non piangere, vous voyez, donc je mets mon A du piangere, je le mets dans le P qui est mon bas du corps, je le mets dedans et je le mets dans la tête. Piangere, ok? Voilà, donc vous voyez, ça implique tout le corps. Quand on n'implique pas le corps, c'est-à-dire le bas et le haut, hein, la consonne et l'endroit où on vise le son, eh bien ça fait un son qui se fait au milieu et qui est un son plat et neutre. Donc ça n'existe pas. Quelle que soit la région de l'Italie. Deuxièmement, quelle que soit la région de l'Italie, il y a toujours une musicalité très profonde. Encore une fois, si je prends amore mio non piangere, j'enlève les paroles, ça va nous faire ta 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 ta. Vous voyez, il y a déjà un rythme, il y a déjà une mélodie. Donc ça, vous ne pouvez pas la retirer. Il ne faut pas retirer ni l'un ni l'autre. Vous ne pouvez pas retirer ni le rythme ni la mélodie de l'italien, quelle que soit la manière dont vous ouvrez ou fermez certaines voyelles. Ça, c'est aussi une des caractéristiques de l'italien. Et puis ensuite, comme je vous le disais, les voyelles A, E, I, O, U, elles sont en tête et elles restent en tête. C'est une des raisons pour lesquelles vous ne pouvez pas, même si elles sont suivies d'une nasale N, fermer votre voile du palais en faisant comme on ferait en français. On va dire angere, non piangere, pas non piangere, comme on ferait en français, ça n'existe pas. Ces nasales-là, en italien, je ne crois pas, du nord au sud, je ne connais aucun endroit où on fait ça. Ensuite, il y a les doubles consonnes, c'est extrêmement important, qui font aussi une rythmique très particulière. Par exemple, on ne dit pas mama, on dit mamma. Mais dès qu'on est devant une double consonne, on se pose sur la syllabe qui précède cette double consonne, et comme si on sautait sur un petit trampolino pour passer de l'autre côté de la double consonne. On va faire mamma. Voilà. Sur la lecture, faites attention, quand vous voyez marqué CI, prononcez CI, comme Catarinetta Cicci. De même que vous voyez marqué GI, prononcez G, comme Gigi l'amoroso.
Par contre, si vous voyez un H entre le C et le I, prononcez qui. Hein? Qui est là, ok? Ou chiesa, l'église, etc. De même, si vous voyez un H à côté du G, G-H-I, ça va faire Guy. Hein? Par contre, si vous voyez S-C-I, là, ça fait chi. Comme le mot skier, ça se dit sciare, donc pas de mauvais esprit. Et le ski, par contre, ça va s'écrire S-C-H-I, puisque C-H-I, ça fait qui, donc ça fait ski. Okay, donc c'est pas très compliqué, vous allez vite vous y faire parce que c'est assez agréable de se mettre l'italien en bouche. Vous allez voir, c'est comme des bonbons. Ça se met en bouche, ça se met dans le ventre surtout. Il y a des amplitudes très longues qui font que ça fait de la musique très naturellement. Je crois que c'est une des particularités aussi. C'est-à-dire qu'on descend très profondément dans le corps quand on dit amore mio non piangere, ça fait ta ta ta. Vous voyez, on tire la voyelle longuement. Ce qu'on ne ferait pas dans d'autres langues latines éventuellement autant. Et je pense que c'est cet étirement naturel de la voyelle, comme ça, qui a donné le bel canto, parce que finalement, il s'agissait de tirer encore un petit peu plus loin, et puis ça devenait du chant.